Monsieur de Sainte-Pazanne le croyait perdu corps et biens. Et puis le voilà dans le port de Vannes, la coque toute blanchie par le sel et le soleil, les voiles rapiécées comme un vieux manteau, un équipage de squelettes. Mais une fortune dans les cales, mon vieux, une fortune. Du bois de campèche, de l'indigo, du sucre, du café, du cacao, une fortune. Eh bien, quand tu seras notaire et que tu auras gagné assez d'argent sur le dos de tes clients, tu pourras armer un bateau, toi aussi. Armer un bateau, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Et ça m'intéresse encore moins de devenir notaire. Hein? Oui, je veux m'embarquer. Qu'est-ce que tu dis? Le Saint-Nicolas va rester au Radoub tout l'automne et l'hiver. Eh bien, quand il reprendra la mer, je serai à son bord. À moins que je ne sois déjà à bord d'un autre. Et qu'est-ce que tu racontes? Et ton père qui a économisé toute sa vie pour t'offrir une étude? Je ne serai jamais notaire. Il peut les garder, ces écus. J'irai en gagner d'autres, et des florins et des doublons, et des ducats. De là-bas, de l'autre côté de l'océan. Je veux que le soleil qui a cuit le Saint-Nicolas me cuise la peau à moi aussi. Et puis tant pis si ça fait mal. Et puis il y a aussi... Vous n'êtes pas venu à la confession ce matin, Goëlo? Non, monsieur, c'est principal. Ma logeuse a oublié de me réveiller. Vous copierez les 200 premiers vers de l'Énéide ce soir à l'étude. Et vous aurez soin de me les apporter avant de quitter le collège. Vache, c'est là. Je te dis, un beau bateau, hisse le grand phoque, et salut à tous ces vieux débris. Tu as raison. Moi aussi, un jour, je m'embarquerai. Tu le penses vraiment? Si je te le dis. Et tu ne veux plus devenir curé? Mais pas plus que toi, notaire. Alors écoute-moi, ce soir, à 9h, viens me rejoindre au coin de la rue des Halles. Et pourquoi faire? Je vais t'emmener dans un endroit qui t'intéressera. Allez, viens maintenant. Sans ça, il va nous filer toutes les nids d'un coquille plus les bucoliques et les chirurgiques. Allez, viens, dépêche-toi. Quelle épreuve. Merci de votre dévouement au comte. Que votre majesté daigne pardonner ma défroque. Puisque c'est moi qui en ai eu l'idée. C'était le seul moyen de vous introduire aux Tuileries sans éveiller les soupçons. Qu'est-ce qui vous amène à Paris? Mon père est fier et reconnaissant de l'honneur que vous lui faites. Il pense que votre projet de quitter la France est audacieux, mais non impossible, à condition d'être entouré du secret le plus absolu. Je laisserai l'Assemblée Lafayette s'égarer sur d'autres pistes. Il n'y aura que très peu de personnes au courant, et toutes absolument sûres. Que propose Monsieur de Bouillé? Il en a parlé avec Monsieur le comte de Charny dès qu'il reçut par lui vos lettres. Votre Majesté doit gagner une place forte dont la garnison est à toute épreuve. Comme Besançon, Valenciennes, Sedan. Ou alors Montmédy. Là, mon père est au centre de son commandement. Et le roi peut choisir ensuite soit de passer la frontière, soit de marcher sur Paris à la tête de son armée. Quand un roi a mis un pied hors de son royaume, il ne sait jamais s'il y rentrera. Voyez Charles Ier d'Angleterre et Jacques II. Dites au marquis que mon choix est fait. Je veux me retirer à Montmédy. Rassembler des troupes fidèles et françaises pour marcher sur Paris. Ce projet est-il bien arrêté, sire? C'est un projet. La suite dépendra des circonstances. Mais quand j'aurai pris ma décision, elle sera irrévocable. Il faudra-t-il vous envoyer une escorte entre Paris et le point où vous rejoindrez nos troupes? C'est inutile. Je trouverai ici la meilleure des escortes avec le meilleur des commandants. Vous le connaissez, c'est le comte de Charny.